J'aime ensemble essayer de nous préparer de façon très pratique et concrète à ce rendez-vous extrêmement important que représente Rosh Hashanah. Je pense qu'il est important avant Rosh Hashanah, même si certains ont déjà étudié ces choses-là les années précédentes, chaque année d'essayer de se renouveler aussi, non pas seulement parce que c'est une nouvelle année, mais aussi dans la compréhension et dans la sensibilisation par rapport à ce grand événement, ce grand rendez-vous. Souvent, malheureusement, vous savez, Rosh Hashanah, on se prépare en préparant les fritures et les douceurs du Seder. On prépare les habits, on se prépare physiquement, on se prépare matériellement, mais on a juste oublié le principal. On est dans la fête elle passe très vite. Qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. Donc ce que vous faites aujourd'hui ce soir, ce que nous allons faire ce soir, c'est vraiment parler du Ikar, du fondamental. Je voudrais commencer avec un Sfat Emet. Le Sfat Emet écrit la chose suivante. Il dit Aseret Yemei Teshuvah Em Keneged Asara Ma'amarot. Les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuvah, sont par rapport au Aseret Yemei Teshuvah. Pardon, Asara Ma'amarot. Les 10 paroles. Et ils correspondent également, il dit dans un autre endroit, aux 10 Makot et au Aseret Adibrot. Vous savez que, comme je l'ai dit ce soir, c'est très pratique, très concret. Je vous cite ici un Sfat Emet qui va, je l'espère, changer votre Rosh Hashanah. Que dit ici le Sfat Emet? Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours, des Aseret Yemei Teshuvah. Et lorsqu'on pense au chiffre 10, avec une progression, avec une construction, on pense au Asara Ma'arot, les 10 paroles créatrices, aux 10 paroles dites au mont Sinaï, aux 10 plaies d'Égypte. Commençons par les Asara Ma'amarot. À quoi correspond Rosh Hashanah par rapport aux 10 paroles? C'est très simple, ça va être, vous l'aurez deviné tout seul. Rosh Hashanah Keneged Bereshit. Rosh Hashanah correspond aux premières paroles. La première parole, c'est Bereshit. Au commencement. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim a créé. Traduction catastrophique. Traduction de Nachmanide, Ramban. Elohim bara Bereshit. Dieu a créé 2 prémices. Bet Reshit. Il a créé 2 cellules. Il a créé 2 éléments. Shamayim va'aretz. Bet Reshit. 2 éléments dans lesquels il y a tous les autres. Des cellules, des atomes qui vont se multiplier, se diviser. Il y aura tout le ciel qui est dans un atome et toute la terre dans un atome. Bet Reshit. Ça veut dire qu'en fait, le premier jour, la première parole, elle a déjà tout créé. Seulement les choses sont apparues au fur et à mesure que les jours s'égrenaient. Mais tout était déjà dans la première parole, dans la première création. Ex nihilo, comme on dit en français. Français, c'est pas vraiment du français. En latin, ex nihilo. C'est que le premier jour. Après, c'est juste le développement de ce qui a déjà été créé le premier jour. Mesdames et messieurs, ici est écrit quelque chose d'énorme. Le premier jour, Rosh Hashanah, il y a tout dedans. Il y a tout le Réchit, il y a toute l'année qui se trouve dans Rosh Hashanah. Le premier jour, il y a la cellule dans laquelle il y a toute l'année. Il y a l'événement qui concentre toute l'année. Ba'asher Usham, on dira ça dans le texte, tel que nous sommes là-bas. C'est un peu comme si, le jour de Rosh Hashanah, Dieu venait faire un examen, il recevait chacun d'entre nous, faisait une photo, pas simplement du visage, vous avez compris, et à travers cette photo,
se fixer ce que nous serons toute l'année. Incroyable, le jour de Rosh Hashanah. C'est ni plus ni moins que toute l'année qui est en jeu le premier jour. Donc je pense que ça vaut la peine de commencer un petit peu à se préparer, un peu quand même. Alors, que va-t-il se passer le jour de Rosh Hashanah? Quels sont les différents événements que nous allons vivre à Rosh Hashanah? Nous reviendrons sur ce Sfat Emet, vous avez compris, un peu plus tard, lorsque nous aurons un petit peu développé les choses. Je voudrais ici citer un deuxième Sfat Emet. Le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire un seder avec ce qu'on appelle les simanim dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire des aliments que l'on mange, à propos desquels on dit Yehi Ratzon, on fait toutes différentes prières. Quel est le sens de ces différents aliments? Sympathiques d'ailleurs, sont très bons, c'est sympathique, c'est un beau seder, mais à part ça, c'est quoi ce truc bizarre? C'est quoi cette prière en plein milieu du repas? Ça va, on va prier à la synagogue, c'est pas la peine de faire des prières dans une on mange, ça va, on mange. Là, on mange. Pourquoi mélanger le repas et la prière? Et pourquoi le faire sous la forme de termes? Il y a des termes, roubia. Ah, ça veut dire rov, ça veut dire beaucoup, ça veut dire... Donc c'est un bon nom. On utilise des termes français ou dans d'autres langues qui ont bonne connotation. Ou bien on prend la pomme douce comme le miel. On va prendre la tête d'un poisson ou d'un bélier. À quoi on joue là? Quel est le truc là? Quelle est l'idée? Il y a écrit ici dans le Sfat Emet, écoutez bien cette phrase qui est aussi fondamentale à Rosh Hashanah. Elle est franchement fondamentale, c'est un peu les boules, vous allez voir dans quelques instants. Ki be Rosh Hashanah, en mevakshim al inyane olam hazeh. À Rosh Hashanah, on ne demande pas des sujets de olam hazeh, de ce monde-ci. Expliqué ici dans le Sfat Emet, on ne demande pas une vie terrestre très bonne. C'est pas le moment. Comme shekatuv be Zohar HaKadosh ve Tikunim. Le Zohar HaKadosh et les Tikunim disent, on ne demande pas, le jour de Rosh Hashanah, une bonne année. Ah. Alors là, vraiment, on est peut-être dans le côté de la plaque, là. Ensuite, alors, la preuve, dit-il, qu'est-il écrit dans le texte de la Tfila? Ten pardecha, mets ta peur, ta crainte sur tous les peuples du monde. On parle de la royauté divine, de Dieu qui doit apparaître partout, etc., etc. On parle de la royauté divine. Mais où est Shana Tova, Parnassa? En mevakshim al inyane olam hazeh, on ne demande pas seulement. Les kach meramzim al tzorke olam hazeh shem bemet rak remazim. En fait, on transforme les sujets de ce monde en signes, en signaux, en allusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est extraordinaire. Ici, il faut bien que vous écoutiez ce que je dis. C'est le Sfat Emet ici, quelque chose de très fin. C'est une chose très importante à comprendre. L'aliment, le jour de Rosh Hashanah, devient une source d'allusion. C'est un signe. Ah, je mange ça, oui, c'est pour un bon signe. Hein. C'est pour, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Ça, je mange. C'est bon. Ça nourrit. Non, c'est pas ça le truc, non. Le Olam Hazeh, c'est devenu quelque chose qui est là juste pour être un remèze, une allusion à. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, écoutez bien, le jour de Rosh Hashanah, tous les sujets du Olam Hazeh, tous les sujets matériels, doivent être pris comme une forme d'allusion. D'allusion à quoi? C'est comme si ça cachait quelque chose. Chaque fois que je mange à Rosh Hashanah, je me dis, mais attendez, écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Lorsque je pense à quelqu'un très fort, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Lorsque je pense à lui très très fort, vous savez ce qui se passe? Chaque fois que je vois quelque chose, même de minime, je me dis, ah là là, il aime ça. C'est quelque chose qu'il aurait adoré. Hein, c'est quelque chose qu'il aime. Un petit détail de rien du tout me fait penser à la personne aimée, n'est-ce pas? Un remède, une petite allusion. Si je l'aime vraiment, dans tous les moments de ma vie, à chaque instant, même dans des choses très très anodines, de rien du tout, je dis, ah, là ça me fait penser à un tel, je sais, là c'est la couleur qu'il aime, là c'est l'odeur qu'il aime, là c'est la phrase qu'il aime, ah il aimerait bien qu'on parle comme ça, oui, ça il aime bien ce style. Sans arrêt on pense à lui. C'est ce qui se passe, Chas v'Shalom, lorsqu'on perd un être cher, à tout moment on pense à lui en disant, mais il aime ça, il aime ci.
Mais lorsqu'il est en vie et qu'on est simplement séparés physiquement, on se dit, ah là là, il aime ci, il aime ça. Le jour de Rosh Hashanah, le juif, il est dans Bereshit, il est en train de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu si fort que chaque fois qu'il voit quelque chose, même un aliment anodin, un mot qui a une connotation purement et vraiment totalement allusive, il dit « Ah, ça me fait penser à Roubia, beaucoup. Il y a un jugement aujourd'hui, et ce jugement, on va décider ci, puis on va décider cela, et puis on va prendre cette décision. » Ça veut dire que je suis tellement dans la conscience, l'ultra-conscience, de présence d'Hachem qui est là et qui me regarde, qui me juge aujourd'hui, que n'importe quel détail suffit pour penser à lui. Et c'est comme ça qu'il faut être. Un juif, vous avez compris que les allusions du soir du Seder, c'est une sorte de pédagogie pour nous apprendre comment être à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, soyez branchés. Branchez 24 heures sur 24, 48 heures sur 48 heures, parce que c'est 2 jours, et soyez branchés à 100%. Chaque fois qu'il y a un petit chose, ah oui, ça me fait penser au jugement, oui, aujourd'hui c'est un jugement, aujourd'hui. On ne dort pas à Rosh Hashanah, parce que justement on ne veut pas perdre un instant le fil, attention, il faut penser, on est là. Vous avez compris? Shiviti Hashem l'anegdi Tavid. C'est comme si Hashem était en face de moi tout le temps. Les autres années, j'ai donné une image, je vous ai dit que c'est un peu comme si le jour de Rosh Hashanah, il y avait le roi qui annonçait qu'il allait passer dans les rues et que chaque sujet devait être présent au garde à vous. Et si il avait envoyé des espions dans les maisons pour vérifier que tout le monde était dans la rue pour l'acclamer ou se tenir au garde à vous. Certains devaient acclamer, certains doivent être au garde à vous. Il envoie des espions dans les maisons pour vérifier que personne n'est dans son lit, personne n'est en train de manger, personne n'est en train de faire quelque chose d'anodin. Tout le monde est mobilisé pour acclamer le roi. Voilà ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, omniprésence, omniconscience, tout le temps. Il est là. Et ça, les remazim, les allusions, en fait, ça c'est vrai pour Rosh Hashanah. Si vous avez connu des Gdolei Israël et Tzadikim, vous remarquerez, si vous les connaissez bien, qu'il leur suffit d'un tout petit quelque chose, de rien du tout. Je les voyais dire « Ah, Ariel, tu vois ça? Ça me fait penser à... » Je dis « Voilà, franchement, moi, ça fait penser à rien du tout, moi. Qu'est-ce qu'il veut ?» Je sentais que cette relation, comme un être aimé, un être que l'on aime beaucoup, il suffit de pas grand-chose pour penser à lui. Et je voyais chez ces gens-là qui étaient totalement en adéquation, en proximité avec Akadosh Baruch Hu, une force, une relation si forte que rien du tout les faisait penser à Hachem. Eh bien, à Rosh Hashanah, nous sommes tous des grands tzadikim, tout le temps branchés. Ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler, et c'est pour ça que les simanim que vous allez prendre le soir du Seder doivent vous faire penser à ce que je viens de dire. À un niveau plus élevé, tout le Olam Hazé, le monde entier me fait penser à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est le créateur. Et s'il y a un créateur, c'est donc que la création révèle le créateur, n'est-ce pas? Si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est peintre, chaque fois que vous voyez une peinture, vous vous dites, tiens, là il y a un trait un trait de pinceau, ça me fait penser à ce qu'elle me fait, sa peinture à elle. Parce que j'aime tellement sa peinture, chaque petite chose, je pense à elle. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, chaque élément me fait penser à lui. Je pense que les choses sont claires. Voilà pourquoi on fait les remazim le soir du Seder. Le Seder, c'est-à-dire le Seder de Rosh Hashanah. Ça, c'est un premier point que je voulais rappeler. Maintenant, je voudrais ici, Bezrat Hashem ce soir, essayer de définir, si vous voulez bien, on va définir ensemble ce soir, comment faire la tefila de Rosh Hashanah. Le sujet principal de ce soir, avant toute chose, c'est de vous apprendre à faire le moussaf de Rosh Hashanah, de bien l'expliquer, de bien comprendre, et de vous expliquer à quoi il faut penser pendant les tkiyot, tekiya et troua. Quelle est la différence entre troua, qu'est-ce que c'est tekiya, qu'est-ce que c'est teroua, etc. Voilà ce que nous avons pris sur nous, principalement ce soir, d'expliquer. Donc c'est quelque chose de très concret, très précis. Allons-y. Qui vont être nos maîtres ce soir? Vous avez compris que le Sfat Emet fera partie, et nous allons d'abord commencer par un autre maître, qui est le Mirtam Eliaou, le Rav Dessler. Si vous voulez bien, le Rav Dessler, dans son commentaire Mirtam Eliaou, dans son livre Mirtam Eliaou, dit quelque chose que je voudrais que tout le monde ici note. Machloket, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Cette phrase, je pense que vous la connaissez un peu, n'est-ce pas? Bon, j'espère. Un juif, il naît avec cette phrase et il disparaît avec cette phrase. Elle est omniprésente dans la vie d'un juif. Écoutez bien la machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Malchut, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Malchut, divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda Omer, Ena Malchut. Il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda s'il est valable. Oui, je voudrais d'abord vous expliquer comment est construite le Moussaf avant de rentrer dans la machloket Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, excusez-moi. Le Moussaf de Rosh Hashanah est construit de la façon suivante. Il y a toujours les 3 bénédictions qui commencent la Hamida et les 3 bénédictions qui la terminent. Elles ne sont pas classiques, les 3 premières, puisque dans Atakadosh, on a beaucoup de chapitres en plus. Et en plus, ça se termine par Hamelech HaKadosh. Je voudrais juste expliquer, avant de continuer mon explication sur Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, pourquoi sur Hamelech HaKadosh, il y a une telle arichut. Pourquoi est-ce qu'on est ma'arich? Pourquoi on est si lent? Qu'est-ce qu'on veut expliquer dans Atakadosh? Hamelech HaKadosh, le roi, HaKadosh, le saint. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Hamelech HaKadosh. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici, c'est quelque chose de nifla que j'ai reçu de mes maîtres. Qu'est-ce que c'est Hamelech HaKadosh? Kadosh, on sait ce que ça veut dire, saint. Saint, ça veut dire éloigné des choses de ce monde. Et Melech, ça veut dire qu'il est le roi. Le jour de Rosh Hashanah, et même les Aseret Yemei Teshuvah, on va répéter incessamment Hamelech, Hamelech, HaKadosh. Pourquoi associer ces 2 termes, Melech, roi, et Kadosh, saint? Pourquoi est-ce qu'ils sont associés, ces 2 termes? Quel rapport? Pourquoi ce shidour? Pourquoi on n'aurait pas dit, je vous présente une autre proposition, Baruch Ata Hashem, Melech, Mechayem Etim. Vous voyez pas que c'est pas une bonne chose? C'est sympathique. Melech, roi, qui fait résurrection des morts, sur la 2e bénédiction. Et pourquoi pas dire à tout, Melech Avraham, le roi d'Avraham? Je sais pas moi, le roi Melech, Magan Avraham. Pourquoi vous rassociez la Malchut en 3e position, associée à la dimension de Kadosh? Est-ce que vous êtes un jour posé la question? Je ne crois pas. À vos visages, vous ne vous êtes pas posé la question. Et c'est un tort, vous savez pourquoi? Parce que la Tefila, il faut l'étudier comme lorsque vous étudiez un texte. C'est le texte le plus ancien de la Torah orale. Avant la Gemara, avant la Mishnah. C'est le texte le plus ancien. Et ceux qui l'ont écrit, ce n'est pas des rigolos, loin de là. C'est parmi eux des prophètes. Donc ça vaut la peine un petit peu de réfléchir. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'on a associé Hamelech à Hakadosh? Pourquoi la Malchut et la Kedusha sont-ils seulement liés? Je pense que vous avez tous ressenti, lorsque vous êtes approché peut-être un jour d'un grand saint, d'un grand tzaddik, Man Malché Rabbanan. Qui est le roi? Ce sont les Chachamim. Lorsque vous ressentez la proximité d'un très grand homme, vous ressentez qu'il a une noblesse, qu'il a un port altier, qu'il a une force, une sorte d'autorité naturelle, franchement, qui ne vient pas de ses biceps. Parce que franchement, si vous mesurez les biceps, ils sont raplapla. Il ne fait absolument pas peur, c'est pas du tout un judoka de haut niveau, c'est quelqu'un qui est frêle et fragile. Par contre, pourtant, lorsqu'on se rapproche de lui, on sent une sorte de force. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors je vais vous dire d'où elle vient. Au fond de nous, nous les hommes, on sait quelque chose. C'est qu'en fait, les gens qui nous dirigent, qu'on aimerait qu'ils nous dirigent, ce sont des gens qu'on aimerait voir d'abord rois sur eux-mêmes. Si on sent que quelqu'un se maîtrise totalement, maîtrise ses pulsions, maîtrise ses bas instincts, si on ressent qu'on maîtrise ses instincts, on a envie quelque part de nous rapprocher de lui, non seulement de se rapprocher de lui, on a envie de l'écouter, quelque part de le vénérer. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que la malchoute, la royauté, c'est pas d'avoir un titre, c'est pas le fait d'avoir été élu ou être le fils d'un roi. La malchoute, c'est autre chose que simplement un titre. La malchoute, c'est un état, c'est une qualité d'être. Et la preuve en est, qui est devenu le roi? Par quel mérite Yehuda est-il devenu l'ancêtre de tous les rois d'Israël? Le roi de Yehuda, pardon. David Amelech, Shlomo Amelech, le Mashiach, Yehuda.
Parce que Yehuda, un jour dans sa vie, il a eu un grand combat. Il s'est dit, j'avoue que ma belle-fille est enceinte de moi, ou bien je la laisse brûler, elle et son secret. Si je la laisse brûler, elle et son secret, je suis tranquille, plus personne ne saura jamais ce qui s'est passé entre nous. Par contre, si je révèle à tout le monde que j'étais avec elle, mon avenir est plus qu'incertain, je risque même d'être rayé de la liste de toute présidentiable, comme certains ont été rayés de certaines listes, parce que tout simplement, on me prendra sur le fait d'une légèreté, d'une faiblesse. À ce moment-là, Yehuda, il a un combat intérieur énorme, et Yehuda dit « Tzadka mimeni » c'est de moi. En disant cette phrase, ce mot, c'est même pas une phrase, c'est un mot, mimeni, ce mot, il faut savoir que ce mot-là, mimeni, est tellement puissant qu'il a transformé Yehuda d'un être qui, a priori, avait fauté, en un être qui, simplement, s'est totalement racheté, mais pas seulement il s'est racheté, mais en plus, il a gagné la royauté. Mimeni, un seul mot. Il a avoué que c'était de lui. Ça veut dire quoi ? Un roi, c'est celui qui est capable de mettre en priorité l'intérêt de la nation, l'intérêt de la vérité, avant son propre intérêt, et il maîtrise totalement ses pulsions égoïstes et égocentriques, pour le bénéfice de la vérité. Et cet homme-là, on a tous envie de le voir, le roi, le président, le patron, le chef. Et dès qu'on voit, et c'est très très d'actualité, on voit un homme politique qui a mis les mains dans la caisse, qui a craqué ici ou là, on a juste envie d'une chose, c'est de le voir partir des affaires. Et on est impressionné par les êtres qui sont restés honnêtes, qui sont dehors, qui sont restés intègres, et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir ressentir. Et quelque part, on sent une malchoute, une force qui s'appelle malchoute. Cette malchoute, cette royauté, n'est pas liée à un titre, elle est une qualité d'homme. Akadosh Baruch Hu nous dit, Hamelech Hakadosh. Akadosh Baruch Hu est au-dessus de toutes ces bassesses, de toutes ces faiblesses humaines. Il est au-delà de tout cela. Il est le roi parce qu'il est Kadosh. D'accord ? Entre autres, mais c'est une des raisons de sa royauté. Il n'est pas roi parce qu'il est Mechayem Etim. On n'est pas roi parce qu'on est capable de faire relever un mort. On n'est pas roi parce qu'on est capable de faire un miracle. On est roi parce qu'on est capable de faire le plus grand miracle qui soit, c'est de maîtriser totalement ses pulsions basses et animales. Là, on est roi. Et ça, Rabota, il faut bien se le rappeler, le jour de Rosh Hashanah, on dit Hamelech Hakadosh. Et se rappeler que quelque part, le jour de Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu, soit le roi, soit le roi, soit le roi, même si moi, ça ne m'arrange pas. Même si moi, ça m'oblige à faire beaucoup de sacrifices. Je veux que tu sois le roi, d'abord sur moi, avant de commencer à dire que tu sois le roi sur le monde entier. Est-ce que c'est clair ? Hamelech Hakadosh. Donc pensez beaucoup et soyez très concentrés sur cette beracha et réfléchissez bien à ce que vous voulez. Je vous demande, puisque j'ai dit que ce serait un cours très concret, de prendre la chose suivante. Lorsque vous lisez Atakadosh et que vous demandez à Kadosh Baruch Hu qu'il mette sa peur, sa crainte sur toute l'humanité, pensez à une chose. J'ai envie qu'il soit le roi des hindous et des chinois, mais est-ce que j'ai décidé qu'il sera le roi sur moi-même ? À ce moment-là, pensez à la chose suivante. Est-ce que je suis prêt, moi, à le sacrer roi, c'est-à-dire à l'accepter comme roi, même si ça doit réduire et limiter ce que je peux me permettre de faire au quotidien. Est-ce que je suis prêt à faire quelques sacrifices de plus pour qu'il soit roi ? Ça, c'est la question. J'ai reçu de mon maître, le Rav Wolbe, il m'a dit, si tu veux savoir, il m'a dit comme ça, et j'étais impressionné par la grandeur de mon maître. Rav Wolbe, il m'a dit, si tu veux savoir si tu dis bien le schéma, je lui ai dit, ah ouais, j'ai envie de savoir comment tu dis bien le schéma. Il m'a dit un truc, j'ai compris que j'ai jamais dit le schéma. Il m'a foutu les boules. Il m'a dit, dis-toi, lorsque tu dis le schéma, que ça doit être difficile à dire. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tu dois avoir du mal à le faire. Je dis, quel problème ? C'est facile à dire, hein, c'est des mots simples, je connais par cœur. Non, t'as pas compris. Il m'a dit, lorsque tu dis Hashem Echad, tu dis qu'il y a En On Milvado, rien d'autre à part lui. Ça a des conséquences énormes dans ta vie à toi. Est-ce que si c'est facile pour toi de le dire, c'est que tu le dis pas ?
c'est que tu sens pas vraiment ce que tu dis, tu comprends pas vraiment et tu n'es pas parfaitement conscient. Parce que si tu en étais vraiment conscient, tu aurais du mal à dire bon, je vais faire, il y aura une guerre interne. Alors je le dis ou je le dis pas, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie d'accepter ça. Ah, je dis Hachem Echad, Echad c'est Enon Milvado, rien d'autre à part lui. Accepter cette vérité-là entraîne énormément de conséquences. Est-ce que c'est facile à dire? Non. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à ressentir et à accepter. C'est un vrai engagement. Donc ayez du mal à dire Atakadosh. C'est un bon signe, ça veut dire que vous parlez vraiment du sujet. Tov. Maintenant, je voudrais revenir à mon sujet principal, qui est le Moussaf de Rosh Hashanah. Le Moussaf de Rosh Hashanah est construit de la façon suivante. Vous avez une Beracha qui commence par quelque chose de classique, c'est-à-dire un Moussaf classique des fêtes. On rappelle, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le Beth Amikdash pour pouvoir y apporter les sacrifices, et entre eux les sacrifices du Moussaf. Et puis après, on enchaîne avec une prière qui s'appelle Aleinu le Shabeach. Aleinu le Shabeach est une prière qu'on est censé dire tous les jours avec Kavana. La pauvre, elle n'a pas de chance, elle s'est trouvée à la fin de l'office. La plupart des gens l'oublient ou l'avalent très vite parce que tout d'un coup, il y a une urgence absolue de sortir de la synagogue parce qu'on a un rendez-vous téléphonique urgent. On a passé quelques minutes, des fois 2 heures à la synagogue, mais le dernier, Aleinu le Shabeach, ça devient impossible à faire tranquillement du début à la fin. Moi, j'ai calculé que Aleinu le Shabeach, il est impossible qu'à la vitesse à laquelle les gens le disent, ils puissent dire chaque mot. Absolument impossible. Donc, je médite pour remettre Aleinu le Shabeach en place. Est-ce que vous savez à quel moment Aleinu le Shabeach a-t-il été instauré? Et par qui? Bonne réponse. Yoshua bin Nun. Est-ce que tu sais à quel moment Yoshua bin Nun l'a instauré Aleinu le Shabeach? Après la prise de Yéricho. Après la prise de Yéricho. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la prise de Yéricho? On a tourné autour de la ville 7 jours en sonnant du chauffard. Le 7e jour, les murailles sont descendues et sont rentrées dans le sol. N'est-ce pas une très très belle image pour commencer à Aleinu le Shabeach? Un juif, il doit se dire que le chauffard qu'il va sonner à Rosh Hashanah, il a un rôle. Vous savez lequel? Imaginez-vous qu'au fond de vous, vous avez une intériorité extraordinairement pure. Ce n'est pas une imagination, c'est la réalité. Et je vous rassure, vous l'avez toutes et tous. Mais imaginez-vous aussi que vous avez une muraille autour qui est plus ou moins épaisse selon les personnes. Et rappelez-vous que le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on va sonner le chauffard, on veut ni plus ni moins faire descendre les murailles dans le sol. C'est-à-dire faire réapparaître et renaître ce qui est au fond de vous, mais que vous ne voyez pas parce qu'il y a une muraille très épaisse autour. Et lorsque vous direz Aleinu le Shabeach cette année, vous direz à Kadosh Baruch Hu, nous voulons te remercier pour avoir fait tomber les murailles de Yéricho. Mais à ce moment-là, vous penserez, c'est pas que les murailles de Yéricho que tu as fait tomber. Tu es capable de faire tomber les murailles énormes, extrêmement épaisses, qui séparent mon cœur de ma neshama. Parce qu'il faut savoir que le cœur, il est sensible. La neshama, elle envoie des messages. Pourquoi est-ce que le cœur, il n'est pas en train de battre lorsqu'il y a une fila? Pourquoi tout le monde n'est pas en train de rentrer en transe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre la neshama et le cœur, il y a une barrière. Et le rôle du chauffard, c'est de faire descendre la barrière dans le sol pour que neshama et cœur battent à l'unisson. Que la neshama envoie des messages au cœur. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que le juif est profondément bon, il a en lui profondément une neshama théora, mais il y a des barrières. Il faut les faire tomber. Donc Aleinu le Shabeach, elle est là pour rappeler cet événement. Arrive Malchuyot. Malchuyot, c'est une introduction suivie de 10 psukim, 10 versets, dont 3 sont pris du Chumash, 4 en fait du Chumash, 3 des prophètes et 3 des hagiographes. En tout, on a 10 versets, n'est-ce pas? Ces 10 versets sont disséminés dans le texte, et vous avez un travail extraordinaire à faire dès ce soir, et jusqu'à Rosh Hashanah, c'est d'essayer de les retrouver, de les étudier et de vous les traduire précisément. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire des versets. On est là juste pour raconter, de dire des versets. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de raconter, de dire, c'est de comprendre ce qu'on va dire. Donc, quel est le rôle d'un juif qui dit le Moussaf de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il doit penser lorsqu'il dit les Malchuyot du Moussaf de Rosh Hashanah? Alors, l'Agmara dans Rosh Hashanah, on dit très clairement que le jour de Rosh Hashanah,
comme je l'ai expliqué, on ne cite pas les fautes. Alors là, je précise là-dessus, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire devant vous, défiler devant vous, vos fautes que vous avez commises toute l'année. Alors il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Je répète, le jour de Rosh Hashanah, les fautes, vous les oubliez. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous mettiez une tâche dans un grand moment, vous avez une très grande cérémonie, le roi apparaît devant tout le monde, et il y a des gardes qui sont, mais alors habillés d'une façon extrêmement belle, extrêmement majestueuse. Imaginez-vous que vous mettez une tache d'huile sur l'un des costumes des gardes qui sont face au roi. Catastrophe. Catastrophe. Il va se faire descendre. Crime de lèse-majesté, il va se faire tuer. Akadosh Baruch Hu nous dit, le jour de Rosh Hashanah, s'il vous plaît, je veux que ça soit nickel, que ça soit propre, que ça soit plus propre que propre. Nickel. Mais si je commence ce jour-là à citer mes fautes, il va dire, mais c'est quoi cette histoire ? Ils sont en train de déballer toutes les fois où ils m'ont désobéi. Ça veut dire que je ne suis pas un roi qui sait se faire imposer. Je suis un roi dont on bafoue l'autorité au quotidien. Je veux être un roi ce jour-là. Je dis, je viens et je veux être reconnu comme roi. Je veux donc que ce jour-là, vous soyez nickel chrome. Pas les fautes. Je ne veux pas en entendre parler. Alors vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, il y a un problème. C'est que vous me parlez de Teshuvah. Tout le monde se dit, il faut faire Teshuvah ce jour-là. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Teshuvah, c'est quelque chose de bizarre. C'est Aseret Yemei Teshuvah, il y a 10 jours de pénitence. D'après vous, il faut dire 8 jours de pénitence. Il n'y en a pas 8, 10, il y en a 8. N'est-ce pas ? C'est la question classique qu'on pose toujours chaque année. Pourquoi 10 ? Les 2 premiers jours, on ne parle pas des fautes. Écoutez bien ce que je vais vous dire, une définition très importante de ce qu'est la Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas juste Chatanu, Avinu, Pashanu. Ça, c'est une des étapes de la Teshuvah. Mais la Teshuvah, c'est avant tout autre chose. Avant tout cela, c'est quoi la Teshuvah ? Vous savez ce que c'est la Teshuvah ? La Teshuvah, c'est d'abord prendre une prise de conscience. Avant de commencer à regretter, il faut d'abord prendre conscience de ce que nous aurions dû faire et de ce que nous avons fait. Donc, si à Rosh Hashanah, on arrive à monter l'exigence et d'une façon très élevée, de se dire, voilà, à Rosh Hashanah, je veux être celui qui fait un sans faute, qui est parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Motsai Rosh Hashanah, c'est bien parce que je vous parle de quelque chose de très concret. Motsai Rosh Hashanah, vous allez faire la comparaison entre ce que vous avez été à Rosh Hashanah cette année-là et ce que vous êtes d'habitude. Donc, vous allez vous dire, ah, regarde, Rosh Hashanah, j'ai été capable de faire ça, et le reste de l'année, je ne le fais pas. Donc, je fais une sorte de comparatif entre le jour où je suis face au roi, et j'en suis conscient, et le reste de l'année. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais dire, aïe, si je travaille bien pendant les Aseret Yemei Teshuvah, je vais essayer d'effacer ces fautes pour essayer de retrouver ou de me rapprocher de ce que j'étais à Rosh Hashanah. Mais si à Rosh Hashanah, je ne fais même pas ces efforts-là, même à Rosh Hashanah, je dis du Lashon Hara sans limite, je blesse les gens sans limite, je me fâche tout le temps, à chaque demi-seconde, etc., etc. Comment voulez-vous qu'après Rosh Hashanah, vous fassiez Teshuvah sur quoi ? Il faut bien avoir un repère, une référence. Je veux devenir ça. Mais ça, c'est quoi ? C'est qui ? Hier, Baruch Hashem nous m'a donné le srout de voyager sur la tombe du Chavetz Chaim. C'est vrai que c'est un voyage très compliqué, difficile à réaliser parce qu'il faut traverser une frontière où nous sommes restés 3 heures. 3 heures pour traverser 10 mètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des démarches administratives extrêmement complexes. Pour rien du tout, franchement, c'est... Bon bref, peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis arrivé près de la tombe du Chavetz Chaim, je me suis dit, regardez, j'ai croisé je ne sais combien d'Israéliens, ça devait l'air d'être en plein Israël, il y avait là-bas des affiches, comme si on était en plein Bnei Brak, là-bas, ou à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous regardez autour, vous vous dites, dans quel endroit je suis tombé ? C'est vraiment le bout du monde, et ça n'a aucun rapport avec ni Bnei Brak, ni Yerushalayim. Mais pourtant, cet endroit-là, je me suis dit, des Juifs sont venus aujourd'hui, c'était hier, le jour de l'anniversaire de sa ptira, de son décès, du monde entier, pour un rabbin qui se trouve dans un endroit perdu, difficile d'accès, et qui est mort en 1933. Et je me suis dit, mais pourquoi ce rabbin a-t-il eu un tel mérite pour que tant de gens aient envie d'aller se rendre sur sa tombe
fassent l'effort et le citent et le connaissent. Même des gens très loin, on leur parle, le Rav Etzraim disait, le Rav Etzraim dit, c'est bizarre. Et un de ces mérites de ce Rav, à part le fait de garder sa langue, etc., c'est qu'il n'y a pas un instant où ce Rav, on disait que chaque soir, c'est bien ce que je vous dis, chaque soir que Dieu fait, il montait, il avait un penthouse, entre guillemets, vous allez voir ce que ça veut dire là-bas. Les maisons, c'est vraiment très très simple. Il avait une petite chambre au premier étage, et chaque soir, il rentrait dans cette chambre et il s'enfermait. Et il y a eu des gens un petit peu indiscrets qui ont collé l'oreille contre la porte. Et pendant 1 heure, des fois 1 heure et demie, des fois 2 heures, il faisait 2 choses. Il faisait le bilan de sa journée et il demandait à Kadosh Baruch Hu, comme le Kohen, puisqu'il était Kohen, comme le Kohen Gadol, il demandait à Kadosh Baruch Hu d'atter la Géoula et de protéger son peuple. Avec une force, avec des pleurs, avec un amour pour le peuple juif qui est absolument incroyable. Mais lui, il calculait le nombre de minutes qu'il avait perdu dans la journée. En fait, vous avez compris qu'à la fin de l'année, je ne sais pas si ça faisait 1 heure ou 5 minutes, je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans ses comptes. C'est juste qu'il regardait chaque minute et que chaque minute, il était branché, relié à Kadosh Baruch Hu. Et cet homme, dans cette sidkout énorme, il a réussi à réunir autour de lui toutes sortes d'hommes du monde entier sans avoir un poste officiel. Je peux vous dire, je suis allé voir, sa yeshiva, ce n'était pas lui le Rosh Yeshiva, il n'était pas rave de sa ville, il était un juif dans sa maison en train de vendre ses bouquins. Voilà, c'est ça son boulot. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais présenté, qui n'a jamais cherché à se faire connaître, qui a juste écrit des livres, et qui tout simplement, le monde entier va le voir, etc., c'est qu'en vérité, les gens, ils ont compris Hamelech HaKadosh. Ils ont compris qu'il y avait ici quelque chose de fort, et tout le monde se sent attiré par quelque chose d'authentique, et par quelque chose où il y a un vrai amour, et il y a une vérité. Et dans cet endroit-là, plein de Gdusha, on s'est dit que finalement, ici, il y avait la preuve, s'il en fallait, que ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah, c'est que ça. C'est en fait revenir à Rosh Hashanah sur les fondamentaux. Mais plus votre Rosh Hashanah sera élevé, plus ça sera nickel, plus la Teshuvah qui va suivre, vous avez compris, elle va être d'un niveau élevé, parce qu'il s'agira de retrouver ce que vous avez compris à Rosh Hashanah. Mais si à Rosh Hashanah, vous ne comprenez même pas qu'il faut faire Teshuvah à certaines choses, vous ne tenez pas à certaines choses, ça va être difficile de faire Teshuvah après. Donc là, il va falloir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pendant 48 heures. Prendre de la hauteur et être un petit peu moins, entre guillemets, petit, mesquin. Donc la première chose que je vous demande à Rosh Hashanah, avant tout le shiur que je vous ai donné, c'est d'abord, avant de lire les Malchuyot, c'est d'être au niveau de Malchuyot. Au niveau de Malchuyot, ça veut dire, c'est comme si j'étais à chaque instant avec quelqu'un qui était en train de me filmer. Écoutez bien ce que je vous dis. Quelqu'un me filme pendant Rosh Hashanah, 24 heures sur 24, 2 jours pendant 2 jours, et que le film qui est en train est projeté en face de la Tour Eiffel. Il y a là-bas des milliers de personnes qui sont là en train d'observer un type pendant 48 heures, et ils regardent tout ce qu'il fait à la loupe. Attention, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un petit peu attention là. Je pense que je vais faire un peu attention à ce que je fais. Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde? Les gens vont regarder. Non, c'est pas Akadosh gens qui vont regarder. C'est mieux que ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'invite dans sa chambre et qui me dit reste à côté de moi 48 heures. Voilà. Et on se regarde l'un l'autre. Aïe. Mais attendez, monsieur le rabbin, je ne vais pas jouer à l'hypocrite. Je sais bien qu'après, je vais me relâcher. Je ne peux pas vivre comme ça. Je vais exploser. Je peux pas. Il faut bien que je regarde mon iPhone avec les dernières relations, le match de foot, le match de tennis, savoir qui a gagné, machin. J'ai besoin de ça. Je ne vais pas rester comme ça. Alors, je réponds, oui, mais tu auras découvert une dimension de toi que tu n'auras pas connue avant, puisque les murailles sont tombées, et cette dimension-là, ça représentera ton repère, ton Bereshit, pour créer toute l'année. Vous comprenez? J'ai commencé le shiur en disant que les Aseret Yemei Teshuvah correspondent aux Asara Mahamarot, aux 10 paroles, et que le premier jour Rosh Hashanah correspond à Bereshit, et qu'en fait, le Bereshit à créer, qu'il faut créer, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faudrait ex nihilo, une nouvelle type d'année. Donc si à Rosh Hashanah j'étais très haut, eh bien mon année, vous avez compris, elle va se dérouler autrement. Tout simplement. Même si je baisse de niveau. Et ça, c'est mon repas. Ça, c'est très important. Ce que je vous dis, évidemment, je l'ai reçu de mes maîtres. C'est pas quelque chose qu'on comprend obligatoirement. Donc ce jour-là, je vais pas demander simplement la parnassa pour la parnassa ou la santé pour la santé. Vous allez voir dans certains passages qu'on demande la santé, qu'on demande la parnassa,
Mais ce jour-là, il faut être capable de le faire les ma'an shemo pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, écoute, je veux la parnassa, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, je veux la santé, je ne dis pas le contraire, je veux une vie agréable, je ne dis pas le contraire, je ne veux pas être non plus hypocrite, mais j'aimerais que tu comprennes qu'aujourd'hui, cette sensation d'être à côté de toi en ayant du olamazé, ce monde, mais dans lequel je peux vivre et jouir de ta proximité, c'est vraiment ça le but de ma vie. Vivre une vie sereine, sans souffrance, mais d'être à tes côtés. Être à tes côtés tout en ayant cette vie. Trouve-moi, voilà, c'est ça que je voudrais reproduire toute l'année. Donc ça, c'est Malchuyot. Est-ce que c'est clair? Malchuyot, c'est ça. J'essaie de traduire dans des termes simples, ce qui n'est pas très simple à dire en vérité lorsqu'on le lit dans les textes. D'accord? J'essaie de le traduire dans les termes le plus concrets possible. Donc, halakha le maaseh, le jour de Rosh Hashanah, vous avez une machloket Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il faut dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oui ou non? Le Rav Dessler explique que la discussion est la suivante. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, je dois développer les éléments négatifs et dire à Kadosh Baruch Hu, t'as vu, d'habitude, je craque. Chaque dimanche matin, je passe devant c'est-à-dire que la pâtisserie cachère est fermée, je passe à côté d'une pâtisserie pas cachère, je m'offre un truc, je demande juste s'il n'y a pas de jambon dedans, il n'y a pas de machin, je m'offre un petit truc pas très cachère, mais pas très taref non plus. Vous comprenez, c'est pas très taref. Bon, c'est mon petit péché du dimanche matin. Le jour du Seigneur, un petit péché, gentil, tranquille, discret. Donc, ce jour-là, j'ai cette habitude-là. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, écoutez bien parce que c'est quelque chose qui est nafkamina, c'est est-ce que je dois insister sur mes faiblesses et dire à Kadosh Baruch Hu, je vais les maîtriser, ou bien le jour de Rosh Hashanah, je ne dois pas parler de mes faiblesses, comme on a dit tout à l'heure. Le jour de Rosh Hashanah, il faut au contraire parler sur mes forces, sur les éléments positifs de ma nature, et dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai un côté plein de lumière qui est celui-là, j'aimerais lui donner encore plus de force, ce côté plein de lumière. Est-ce que insister sur ses faiblesses, ou au contraire les mettre de côté et donner plus de force à son côté positif? Ça, c'est la question entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, que dit de dire Rabbi Yossi? Echad, ça veut dire qu'il n'existe plus rien. Il n'y a que Echad. Ça représente quoi? C'est comme dans un couple d'un homme et une femme qui vivent depuis longtemps ensemble. J'ai l'habitude de donner cet exemple parce qu'il est très parlant. Je connais monsieur, au moment de son mariage, j'étais avec lui à l'internat à la yeshiva. Ce monsieur, il ne pouvait pas dormir sans la fenêtre ouverte. Quelques années plus tard, j'ai l'occasion de faire un voyage avec lui sans sa femme, on dort dans la même chambre, il ferme la fenêtre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me rappelle à la yeshiva, toujours la fenêtre ouverte. Là maintenant, tu fermes la fenêtre. Il me dit, oui, mais ma femme, elle n'aime pas. Je lui dis, t'es gentil, mais moi, je ne suis pas ta femme. Donc, si on peut très bien, tu reviens à ta nature, c'est d'ouvrir la fenêtre, réouvre la fenêtre. Il me dit, non, maintenant, j'aime la fenêtre fermée. Je lui dis, ah, là, t'es marié. T'es un homme marié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moi, ici, a changé. C'est plus ce que moi j'aime, c'est que ce que nous aimons. Et comme elle aime pas avoir la fenêtre fermée, c'est devenu deuxième nature. Maintenant, c'est même plus, même lorsqu'elle n'est plus là et que je pourrais me l'ouvrir, je la ferme. Pourquoi? Parce que je me suis fait à ses goûts. Comme d'ailleurs elle, c'est fait aussi, c'est réciproque. Il ne faut pas croire que c'est que dans un côté. Et donc, lui aussi, c'est vrai. Et qu'en fait, mon moi a pris plus d'espace. Mon moi est plus grand. Il englobe deux personnes qui n'en forment plus qu'une. Ah, c'est beau, n'est-ce pas, ce mariage vu comme ça. Tov, Alvaï. Bon, c'est bon, en général, ça se passe comme ça, dans les bons couples, ça se passe comme ça. Eh bien, rappelez-vous de ce que je vous dis. Lorsqu'on voit des tzadikim, on voit exactement la même chose. On voit un homme marié avec Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il dit quelque chose, qu'il ressent quelque chose, c'est même plus, il n'a plus besoin de réfléchir. Il dit, non, j'aime pas ça. Il dit, t'aimes pas ça. Tu aimes, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut pas. Il dit, non, j'aime pas. Vous avez compris la différence? La Torah dit j'aime pas, moi j'aime. Au départ, j'adore. Puis la Torah me dit c'est assourd. J'ai découvert assez tard que la Torah interdisait ça. Donc maintenant je fais plus. Au départ je fais plus parce que la Torah l'interdit. Mais le temps passe, c'est plus la Torah qui interdit, c'est moi qui n'aime plus. Et là, mon moi a grandi. Le jour de Rosh Hashanah, si on pouvait accéder à ce niveau-là, dit Rabbi Yossi, Hachem Echad, il y a Echad, il y a un, il n'y a pas deux. Et Echad, c'est quoi? C'est le couple Hachem et Israël. C'est le couple que je crée moi avec la Shekhinah. Donc si ça pouvait être Echad,
Donc le jour de Rosh Hashanah, j'incite sur quoi, dit Rabbi aussi? Sur le fait d'avoir assimilé des choses. Un exemple, je vous garantis, mais je vous garantis sur mesure, je pense que vous allez me croire, que le vendredi après-midi, à 19h, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais prendre ma voiture pendant Shabbat ou pas? Je vais voir ma femme, je dis, dites-moi, qu'est-ce que tu penses, je vais prendre la voiture ce Shabbat ou pas? Ça m'est jamais arrivé. Non seulement ça m'est jamais arrivé, mais si il fallait le faire, c'est très difficile à faire. Ça m'est arrivé lorsque mon fils est né, Shabbat Yitro, il y a 13 ans bientôt, et il est né ce Shabbat, et il fallait prendre la voiture pour emmener ma femme à l'hôpital. J'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas, je dis, attendez, je ne peux pas prendre une voiture, moi, Shabbat, c'est... Bon, Bicoire des Vêches, il faut un truc. Alors j'ai fait tout un truc, je suis allé chercher le médecin pour vérifier que vraiment elle avait besoin d'aller, je suis allé chercher le taxi qui n'était pas juif, qui m'a pris les trucs, qui m'a apporté les choses. Bref, on a fait les choses de façon cachère, et ma femme est partie. Je lui ai dit, regardez, là j'aurais pu la prendre, avec ma voiture. Et c'est dur. Le Shabbat, c'est Hachem qui l'a écrit dans la Torah, mais ça fait partie de moi. Le Shabbat, c'est pas quelque chose d'autre, c'est pas une mitzvah qu'on m'ordonne de faire. C'est moi qui veux faire le Shabbat, j'adore le Shabbat. Arrive Rosh Hashanah, vous croyez que j'ai envie d'aller prendre un petit week-end là-bas en Italie, au bord de la mer, en Sicile, faire un petit peu de bronzage? Non, Rosh Hashanah, même si on m'offrait, je vous garantis, voilà, faites un essai, m'offrez-moi un hôtel 5 étoiles luxe, au bord de la mer, un endroit magnifique, je vous garantis, je vous signe devant un témoin que je ne les prendrai pas. Mais pas en faisant genre, oh là là, les boules, c'est dommage, j'ai raté l'occasion de ma vie, etc. Ça me dit rien. Rien. Pourquoi? C'est intégré. Et moi, le jour de Rosh Hashanah, j'aimerais que, comme moi, vous dites à Kadosh Baruch Hu, je t'adore, mais franchement, j'ai des choses que j'aime pas faire. Il y a des choses de la Torah que je ne sais pas passer. Fais en sorte que le même amour que j'ai pour le Shabbat et le même respect que j'ai pour Rosh Hashanah et Kippour, je l'ai pour toutes les mitzvot de la Torah. Que mon moi et le tien, ça fasse qu'un seul. Que ce que tu aimes, je l'aime. Que ce que tu n'aimes pas, je l'aime pas aussi. Que je fasse en sorte que c'est Malchut. Malchut, c'est plus un tyran qui vient, qui dit ne fais pas, ne t'as pas le droit, attention, sinon on va brûler en enfer. Non, c'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Meler. Meler, c'est un roi dont je suis fier. Regardez les Anglais, ils disent notre queen. Psh, ils parlent de leur reine avec fierté. C'est leur reine. Ils sont fiers d'avoir une reine, n'est-ce pas? Eh bien, dites-vous, nous sommes fiers d'avoir un roi, même si ça implique énormément de sacrifices et d'exigences. Mais finalement, ces exigences, c'est moi. C'est pas lui, c'est moi finalement. Donc si à Rosh Hashanah, ça pouvait être Echad, lorsque vous direz Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad, pensez à ça. Moi et lui, ce qu'il veut et ce que je veux, c'est Echad, c'est un, il n'y a pas deux ici. Comme dans un couple qui devient Echad, Ayur le Bassar Echad. Ça, c'est ce que dit Rabbi aussi, c'est ce que doit être Malchuyot. Mais si pendant Rosh Hashanah, vous dites à Kadosh Baruch Hu, voilà la liste de choses que j'aime pas faire. Ah, je déteste. Regardez les fautes que je fais. Ah, regardez les fautes. Là, vous mettez toutes les saletés devant. Mais attendez, c'est quoi celui-là? Sans arrêt, il me désobéit. Quoi? Il veut me faire Malchuyot. C'est de quoi il joue? Donc, vous passez ça de côté. On parle surtout sur cette partie-là. Lorsque vous allez dire Zichronot, dit le Rav d'Esther, je suis en train de vous l'expliquer évidemment dans des termes plus simples. Alors, Zichronot, les souvenirs. Écoutez-moi bien. Je voudrais qu'on enlève de notre tête une bêtise. Rav Shapira m'a dit la chose suivante. Lorsque Rosh Hashanah arrive, se renouvelle ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah de l'histoire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur Midat Adin. Ra'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Shitef Midat ha'rachamim. Il a associé la miséricorde. Les gens qui sortent de l'école primaire, voire de la maternelle, ils disent Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur Midat Adin. Il a dit oh là là, ça fonctionne pas, c'est bizarre ça. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, bon, finalement, on va très bien. Bon, finalement, on va changer de six méthodes, on va associer quelque chose d'autre. Genre, il s'est trompé. C'est pas du tout ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, moi, le projet, c'est Midat Adin, la rigueur. Le problème est le suivant. Si j'applique Midat Adin comme il faut, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un fait une avéra. Monsieur Israël fait une avéra. Monsieur Cohen, Monsieur Lévy fait une avéra. La Midat Adin, qu'est-ce qu'elle exige? Quoi, t'as transgressé l'ordre divin? La mort tout de suite. Il meurt d'une crise cardiaque juste après avoir mangé le jambon beurre. Juste après, arrive un autre candidat à la consommation du jambon beurre. Je lui dis, écoutez monsieur, il n'y a pas de problème. Regardez ce qui lui est arrivé.
C'est fini. Là. Est-ce qu'il y a encore un sens au monde? Il n'a plus aucun sens. C'est quoi Rachamim? Le Rav nous dit Rachamim, c'est les mêmes lettres que le mot Machar. On attend demain. On ne sanctionne pas tout de suite. On attend plus tard. Sans Rachamim, il n'y a plus de din. Parce qu'il n'y a plus de libre arbitre. Parce que le jugement vient tout de suite. Donc c'était obligatoire de mettre Rachamim. Rachamim, ce n'est pas une option qui est venue après parce qu'on ne savait pas quoi faire avec Midatadin. C'était prévu depuis le départ. Seulement, Kadosh Baruch Hu dit le but, c'est d'arriver à din. Mais pour que din existe, il faut que Rachamim existe, parce que sinon, il n'y a plus de din. Si le jugement était tout de suite appliqué dans toute sa rigueur, il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc automatiquement, il faut Rachamim, la miséricorde, pour pouvoir appliquer le din. Zichronot, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, souviens-toi, Kadosh Baruch Hu, il a des oublis, problèmes de mémoire. C'est vrai qu'il est assez âgé, ça fait 6000 ans qu'il dirige un monde, Prento, c'est vrai que ça fait un peu, il fatigue. Non, Chaz v'Shalom. C'est un Dieu. Hachem, il n'a pas de problème de mémoire. Alors qu'est-ce qu'on doit besoin de lui rappeler? Tu sais, c'est écrit dans la Torah, machin, oui, merci, j'avais oublié. Ah, merci. Alors c'est quoi le souvenir? Rappel, un souvenir. C'est quoi la mémoire ici? Le devoir de mémoire. Qu'est-ce qu'on parle ici? Quel rapport? Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous direz Zichronot, vous avez bien compris que le but, c'est d'éveiller Rachamim. Mais pour éveiller Rachamim, il y a un système qui existe, qui est très très bon, breveté, je l'ai essayé avec mes parents. Je vous explique ce qui se passe. Mon père arrive, il est très 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 énervé, parce que j'ai fait une grosse bêtise. Il arrive avec sa ceinture, et il veut me donner une correction dont je me souviendrai longtemps. Je viens vers lui, je lui dis, papa, franchement, avant que tu me donnes les coups bien mérités, franchement, je les mérite, mais à 100%, pas à 100%, à 120 000%, je sanglote très fort, et non, mais sincèrement, je ne joue pas un jeu. Je sanglote très fort, je dis vraiment, c'est honteux ce que j'ai fait, c'est inacceptable, et même après la correction que tu vas me faire, je te demande d'en refaire une deuxième. Mon père perd son élan, il roule sa ceinture, et il dit, je m'arrête là. J'ai pas commencé, papa, t'as pas commencé. Et je mérite. Vas-y, frappe, fort, là où ça fait mal. Je lui dis non, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ici arrive Rachamim. Rachamim, c'est de dire, à quoi ça sert de sanctionner? Le but de la sanction, c'est la leçon. Mais la leçon, tu l'as déjà prise. Donc, il n'y a pas de problème, j'attends. Si ça se reproduit, si je vois que tu ne prends pas la leçon, oui, je sanctionnerai encore plus fort. Mais là, j'attends, peut-être que c'est plus nécessaire, tu as compris la gravité de la chose. Donc, Rachamim s'impose. Donc, lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tu t'es souvenu, ça veut dire quoi? C'est que chez toi, il existe un principe qui s'appelle Rachamim, de souvenir, c'est-à-dire, non pas, vous avez compris, c'est pas se rappeler, c'est d'éveiller la miséricorde. Elle existe, cet élément. Mais pour qu'elle existe, c'est à moi de le déclencher. Et comment je la déclenche? En disant, je sais à Kadosh Baruch Hu, que si je prends conscience de la gravité de ce que j'ai fait, tu vas déclencher Rachamim. Alors en fait, comprenez bien, on n'est pas en train de rappeler les fautes, on n'est pas en train de citer des fautes, mais on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu la chose suivante. Écoute à Kadosh Baruch Hu, on est Rosh Hashanah. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça c'est à la chal maaseh ce qu'il faut faire. J'essaie de le faire, mais je ne suis peut-être pas au niveau de bien le faire. Je vous dis juste ce que je fais. Le jour de Rosh Hashanah, vous arrivez à Zichronot et dites à Kadosh Baruch Hu, écoute, la vérité, c'est que c'est pas parce que je vis depuis X années que je dois vivre une année de plus. C'est pas parce que j'ai la santé depuis X années que je vais l'avoir encore. C'est pas parce que j'ai la parnassa depuis X années que je vais l'avoir encore. C'est pas parce que j'ai une femme, etc. Je vois toute la liste de tout ce que j'ai. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, je sais que c'est aujourd'hui 5776 qui commence. Rien n'est acquis. Tout est à acquérir, tout est à justifier. Donc à Kadosh Baruch Hu, je te dis la chose suivante. Je ne mérite rien, tu ne me dois rien, je te demande seulement un cadeau. S'il te plaît, sois sympa. Mais sache que c'est pas juste sois sympa, un cadeau gratuit. Parce que franchement, aujourd'hui, je prends conscience des vraies choses de la vie. J'ai bien compris ce que c'est la vie, les enjeux, je sais ce que c'est te servir, je sais que tu as le miséricordieux et que c'est un grand cadeau que je te demande. Que c'est pas évident, que c'est pas normal et que c'est pas un dû. Celui qui fait ça, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, une année de plus. Ça doit être sincère. Mais si le type il arrive, il dit écoutez, bon, ça va, je suis bon, j'ai fait quelques mitzvot aujourd'hui, donc je mérite bien une année de plus. Akadosh Baruch Hu il dit non monsieur, toi tu mérites pas. Ça veut pas dire qu'il va mourir dans l'année.
Non seulement ça ne veut pas dire qu'il va mourir dans l'année, c'est possible qu'il ait une année plus agréable que l'année précédente. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, ah bon monsieur, tout te revient, tu tiens dû. Alors, il appelle le malach, il dit, monsieur, on lui doit quelque chose? Il dit, oui, oui. Il a fait telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah. Alors payez-le cette mitzvah, payez-le cette mitzvah, payez-le cette mitzvah. Il est payé et il a Baruch Hashem, un beau salaire, tout va bien pour lui. Sauf qu'après 120 ans, il arrive là-bas, on lui dit, monsieur, il dit, attendez, j'ai fait une mitzvah tel jour, telle heure, machin, j'ai fait une grosse mitzvah d'ailleurs. C'est déjà payé. C'est déjà payé. Oui. Le jour de Rosh Hashanah, tu as dit, on me doit, j'ai accompli, j'ai fait des belles mitzvot, on me doit. On t'a dit, ah, on te doit, pas de problème, on te paye ce qu'on te doit. Mais on te paye ici. Et après 120 ans, là-haut, on ne te doit plus rien. Mais un juif, il veut et avoir ici, vous savez, dans des juifs, on aime bien, on est des hommes à faire. On va avoir ici et on va avoir là-bas. On ne veut pas là ou l'autre, on veut les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? On dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on veut et ici et là-bas. Hachem dit pas de quel droit? Ah, alors vient ici le sujet. Je dis à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes un an de plus, je m'engage. 1, 2, 3. Je vais faire ci. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me présente comme un représentant de la royauté divine. Je me dis, voilà, je vais développer la connaissance de la royauté divine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des mitzvot et je vais bien les faire. Je vais bien me conduire. Je vais donner envie aux autres de devenir chomrei mitzvot. Je vais amener ma famille. Je vais leur donner, je vais faire des mitzvot à des juifs. Je vais moi-même améliorer. Je vais être un exemple. Je vais être un très très bon représentant de la royauté divine. S'il te plaît, pour toi, pas pour moi, fais-le. Hachem dit, d'accord, je donne. Je ne le donne pas pour toi, je le donne pour moi. Parce que tu es un bon soldat. Et le soldat est payé par le pays. Si on est soldat, on est payé par le pays. Si on est indépendant, si on est un détective indépendant, on est payé par... Il faut trouver soi-même les sources, n'est-ce pas? Les ressources. Il faut bien comprendre. Le jour de Rosh Hashanah, on doit être un soldat au service d'eux. Sans exiger, sans demander, mais en demandant simplement d'être au service. Je vais être à ton service, donc engage-moi. Et comme je dis chaque année, c'est un peu comme si j'ai un rendez-vous d'embauche et je présente un CV catastrophique. Le bonhomme qui est un DRH un peu habitué dit, écoutez monsieur, on perd notre temps, vous avez dans la salle d'attente 50 types qui ont un CV de folie, vous avez un CV catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prenne? C'est même pas la peine, réfléchissez, c'est pas la peine de dégarpisser, ne perdons pas notre temps. Dis stop monsieur, stop, attendez-moi une seconde. Mon CV est catastrophique. Mais vous ne savez pas ce que j'ai pris sur moi. Je serai, parce que je sais que je suis kata, qu'à partir d'aujourd'hui, je serai votre employé où il n'y aura pas de jour, de nuit. Vous pourrez m'appeler à 3h du matin, je suis là. Le week-end, je suis là. Vendredi, je suis là. Samedi, je suis là. Dimanche, je suis là. Les jours fériés, je suis là. Le 25 décembre, je suis là. Le 1er janvier, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je sais, parce que justement, j'ai un CV kata, je sais qu'il faut bien que vous trouviez votre compte. Je serai là. Fidélité, disponibilité, efficacité. Monsieur, on vous prend à l'essai. CDD. Après 3 mois, alors ici, ça veut dire que le CDD, mais je rigole pas là, c'est un CDD de 10 jours. C'est le problème, il est un peu court le CDD. Et il y a une rallonge jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est un CDD avec deux volets. Premier volet, Ne'ilat Kippour. Deuxième volet, Hoshana Rabbah, la fin de la nuit de Hoshana Rabbah. Le CDD, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est vraiment comme ça. Kadosh Baruch Hu dit, ah donc, vous êtes décidé, vous avez un CV kata et vous voulez quand même recevoir une nouvelle année. Par quel droit? Prenez-moi un CDD, vous allez voir qui je suis. Donc il nous prend à l'essai pendant 10 jours jusqu'à Rosh Hashanah, et il nous prend encore à l'essai jusqu'à la fin de Hoshana Rabbah. Après il signe, il dit ça y est, CDI. Ou pas. Ou out. Out, ça ne veut pas dire mourir, hein. Out, ça veut dire vivre en prenant le mérite de ses mitzvot. Ça veut dire aussi mourir quelque part parce que c'est manger son capital. Est-ce que c'est clair, Botaï? Zichronot, c'est zichronot, c'est tellement chachouv, zichronot. Et vous avez compris que le principal, c'est très pédagogique, c'est d'apprendre à l'homme de ressortir tout son dossier, de faire ressortir ce qu'il est, et de ne pas être fier et arrogant. Le contraire de l'arrogance, à tous autres. Et se rappeler Akedat Yitzhak. Il faut savoir qu'Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, à part qu'il allait tuer son propre fils, il avait vu, Beruach HaKodesh, que de Yitzhak allait naître des tzadikim, tout le clan d'Israël. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il me demande de tuer tout l'avenir du monde. Mais c'est quoi cette folie? Il l'a fait parce qu'il dit, Akadosh Baruch Hu, il demande quelque chose, je le fais, je ne pose pas de questions. Akedat Yitzhak, c'est la tazocher. Cette totale soumission. Rappelez-vous le mot.
Soumission. Soumission. Ça, c'est la Tozocher. Arrive Shofarot. Le Shofar, on en a longuement parlé la semaine dernière. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il y a Tekiot et Troua. Tekia, c'est Takua, quelque chose d'enfoncé. Troua, c'est quelque chose de fragile, de saccadé. Le côté saccadé, c'est le sanglot, c'est la cassure. Et évidemment, la Tekia, c'est Takua, c'est quelque chose d'enfoncé, de fort. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. L'homme de Rosh Hashanah est un homme qui vit un moment de grande ambiguïté. D'un côté, tout son avenir est remis en question, donc c'est roi, et d'un autre côté, il a des valeurs sûres. Il a quelque chose de très fort en lui, et parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé d'amener le peuple juif jusqu'à la fin des temps, et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à sauver ceux qui s'en remettent à lui. Donc on a une fragilité et on a une force. La fragilité vient du fait qu'effectivement, c'est pas facile de passer le jugement, parce qu'on est exigeant là-haut. D'un autre côté, la force vient du fait qu'on a effectivement des arguments très forts. Et quels sont nos arguments très forts? C'est quoi ce qui est takua, qu'est-ce qui est fort en nous? C'est qu'on a une Neshama Tehora, qu'on a, si on est prêt à être, si on est émet à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu est prêt à nous recevoir et à nous donner une bonne année. C'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, on s'habille bien, on fait la fête. On est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va amener une très bonne signature. Mais on est sûr de cette bonne signature que si on n'est pas sûr soi-même des mérites que nous avons. C'est-à-dire si on s'en remet à Dieu. C'est seulement dans ce cas-là qu'on est sûr. Si on s'en remet à lui et pas à ses propres mérites, c'est là qu'on est fort. On est fort si on est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est conscient de sa faiblesse. Parce que si on est conscient de sa faiblesse, ça veut dire qu'on s'en remet à Hachem. Et si on en remet à Hachem, on est le plus fort. Mais si on se remet à soi-même, on est très faible. Vous comprenez? Notre force vient de notre capacité de nous en remettre à lui. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faut bien comprendre que ce jour-là, ne pas citer les fautes, mais ne pas non plus y penser, mais de penser à nos forces et à notre faiblesse. Les forces, c'est les bonnes qualités et les vertus, les belles mitzvot qu'on fait et que l'on veut renforcer. Et deuxièmement, le fait qu'on a un Kadosh Baruch Hu qui est prêt à nous accueillir. Ça, il faut que ça soit clairement, bien exprimé à Rosh Hashanah. Donc, à Shofarot, à Rosh Hashanah, vous allez dire la chose suivante. C'était bien parce que ça, je vous rajoute quelque chose de très important. Bayom haou itaka b'shofar kadol. Ubaou haovdim be'eretz Ashur vehanidachim be'eretz Mitzrayim. Ve'ishtachavu l'Hashem be'er HaKodesh b'Yerushalayim. Écoutez bien la lecture que je vais vous donner maintenant. Ce jour-là, Yitaka b'shofar gadol, il y aura un grand shofar qui sonnera. Ubaou haovdim be'eretz Ashur. Ceux qui sont perdus dans le pays de Ashur. Ashur, c'est la Syrie. Pas la Syrie, la Syrie. Bon, peu importe. Ashur, c'est Milachon Ishur. Ishur, ça veut dire ceux qui ont un certificat. C'est les pays dans lesquels ils ont l'air d'être me'usharim. Ils sont heureux, ils sont bien accueillis et ils sont tout simplement assimilés. Baou haovdim be'eretz Ashur. Ceux qui sont perdus par l'assimilation dans les pays où Ashur, on les certifie, on les accueille. Vehanidachim be'eretz Mitzrayim, ceux qui sont dans l'errance dans les pays d'Égypte. Et Égypte, Minachon Tsar, les endroits dans lesquels ils sont oppressés. C'est pas l'Égypte, c'est l'oppression. Il y a des Juifs qui se trouvent dans un exil où ils sont bien accueillis, ils sont à l'aise, mais ils s'assimilent. Il y a des Juifs qui se trouvent dans des endroits où ils sont pourchassés parce qu'ils sont Juifs. Ce jour-là, Yitaka b'shofar gadol, il y aura un grand shofar qui va sonner. Et ils viendront tous. Parce que le shofar apportera justement la prise de conscience. Parce que le shofar, Rabotai, c'est comme lorsqu'on a un moment où on est pris d'effroi, on a tout d'un coup très peur, on crie. Et lorsqu'il y a ce cri qui vient du fond de notre âme, on dit, mais c'est qui a crié là? Je ne sais même pas qui c'est lui. C'est moi qui ai crié? Oui, j'ai été surpris, j'ai eu très peur, j'ai crié. Ce cri-là, Akadosh Baruch Hu le prend, et il le garde. Et il dit, voilà, ça, tu as dit véritablement ce que tu avais à dire. Tu n'as pas joué un jeu comme nous avons expliqué la semaine dernière. C'est le cri du cœur. Le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous dit, si tu cries, c'est-à-dire tu m'appelles,
sans essayer de te justifier, de dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, là j'ai fait ça, mais c'est parce que j'étais un peu faible, c'est parce que ceci. N'essaye pas de dire parce que, de te justifier. Tu n'essayes pas de te justifier ou de vendre quelque chose. T'es pas dans le marketing en train de dire, Akadosh Baruch Hu, je négocie. Ouais, on est des grands négociateurs, nous les juifs. Taisez-vous, pas de négociation. Juste vous dites à Akadosh Baruch Hu, un grand cri. Écoutez bien ce que je vais vous dire quelque chose. Il y avait un jour, un enfant, écoutez bien ce machal. Un jour, un enfant avait commis une très 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 grande bêtise. Énorme. Son père lui dit, mon chéri, viens ici. Mais pas genre ici comme je dis moi. Viens ici. Et l'enfant, il se rapproche, il a très 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 peur. Et tout d'un coup, un moment, il commence à crier, mais un cri, mais terrifiant. La mère arrive, elle court. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le père. C'est qu'en fait, l'enfant était dans la rue, et il a traversé la rue, et une voiture qui arrivait très très vite, il a entendu son père l'appeler, et il a traversé la rue. Le père, il était dans la maison en haut, le fils en bas. Lui, il a traversé vite, parce qu'il était tellement apeuré par l'appel de son père, qui avait l'air très menaçant, il n'a pas regardé à droite et à gauche comme il fait d'habitude. Et tout le monde entend un crissement de peu. Une voiture qui s'arrête comme ça, en dernière minute. Et l'enfant qui crie, mais un cri terrible, terrifiant. Les parents descendent, 4 à 4. Ils arrivent, ils prennent leur enfant dans leurs bras, ils l'embrassent, ils pleurent. Ah, on a sauvé notre enfant. Ce cri-là, c'est celui du juif de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, venez par ici, j'ai des choses à vous dire. Il y a des juifs qui sont inconscients, qui sont dans leur lit. Il y a des juifs qui dorment, qui sont inconscients du rendez-vous. Mais il y en a d'autres qui viennent et qui crient. Seulement pour que ça ne soit pas un désordre dans les synagogues et pour qu'il n'y ait pas toute la population française qui descende et qui appelle les pompiers et la police, on a décidé d'unifier les cris, de les faire dire par une seule personne qui est le Baal Tokea. Il sonne très fort et nous tous on est là en train de trembler comme si on avait traversé la rue et qu'on voit une voiture qui arrivait à toute allure et qui allait nous écraser, chas shalom. Et à ce moment-là, on crie très fort pour avertir, enfin, on ne réfléchit pas, c'est une réaction naturelle. Eh bien, le cri de Rosh Hashanah, c'est le cri du peuple juif qui se dit « Hachem !» Le moment est venu d'annoncer la fin des temps, la fin de la partie, mais c'est le moment surtout de crier très fort, dire à Kadosh Baruch Hu, attention, on parle d'une question de vie ou de mort. Mais le père et la mère, ils avaient des arguments. Ils en voulaient à leur enfant, n'est-ce pas? Parce qu'il avait fait une bêtise. Et où est l'argument? Où sont les châtiments? Les parents, ils ont tout oublié. Ils ne pensent qu'à une chose, leur fils, c'est vivant. Il a failli mourir. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu voudrais nous châtier très fort. Mais ce jour-là, on crie très fort, on dit on a peur. On a très très peur. Alors Kadosh Baruch Hu dit non, ça y est, stop. Je vous prends dans mes bras et je vous garde. Mais attention, on ne joue pas avec Hachem, on ne joue pas, c'est pas un jeu. Hachem dit d'accord, bon, très bien, une fois on se calme, ça va, tout s'est bien passé. Le père, il se rappelle quand même qu'il a fait une bêtise, le fils quand même, ça va, il n'a pas tout oublié. Il dit bon alors, vous avez compris, la tension est baissée, le père il est plus en train de s'énerver, la mère non plus, tout le monde s'est calmé, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ta bêtise? Alors là, qu'on est dans le calme, on prend le temps. Et le fils il dit excuse-moi papa, excuse-moi maman, j'aurais pas dû faire. Mais là il peut leur parler parce qu'ils sont pas énervés, ils sont calmes. C'est Yom Kippour. Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu revient et il dit bon, d'accord, vous avez crié à Rosh Hashanah, j'ai eu pitié de vous, je vous ai pris dans mes bras. Mais alors, et toute la liste. Alors vient Yom Kippour et Akadosh Baruch Hu il fait le tri. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils font à Yom Kippour? Ils sortent toutes leurs fautes. Et ils racontent j'ai fauté. Et ils y vont. Alors là, le jour de Kippour, c'est l'inverse. De Rosh Hashanah, on déballe. Gros déballage. À l'entrée des synagogues, il y a des poubelles immenses, avec dedans des immondices incroyables. Toutes les fautes de tous les gens de la synagogue. Et arrivé à Neila, Akadosh Baruch Hu, comme un éboueur, vient avec un grand camion poubelle. Il prend toutes les conteneurs qui se trouvent devant les synagogues et il remplit son camion poubelle de toutes les fautes que les Juifs lui ont jetées. Ça veut dire que les Juifs se sont éloignés de la faute. Ils se sont séparés de la faute. Ils ont évité Midatadin par leurs cris et ils ont évacué le décompte d'après grâce à l'évacuation qui s'appelle le jour de Kippour. Voilà ce que c'est Rosh Hashanah et voilà ce que c'est Kippour.
Beaucoup de choses encore à dire, je regrette. On est au début du cours. Mais on doit s'arrêter parce qu'un shiur, par définition, c'est une mesure. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter. Je voudrais vous demander la chose suivante. La première chose, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes Ktiva vechatima tova. Que chacune et chacun ici présent soit écrit dans le livre de la vie, mais de la vraie vie. La vie dans laquelle on a, Baruch Hashem, de la sérénité dans ce monde, dans tous les domaines, mais aussi, surtout, une vie avec Hashem, sans le mettre de côté, avec Hashem, dans une vie sereine. Et que ceux qui doivent se marier se marient, que ceux qui veulent avoir des enfants aient des enfants, que ceux qui veulent avoir Hashem, Imanim, Mishalot, et Prem, le Tova. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous demande de ne pas oublier de demander Mechila à toutes celles et tous ceux que vous avez peut-être blessés. Et la troisième chose, celles ou ceux qui veulent apprendre un peu plus sur Kippour et sur Teshuvah, je vous donne rendez-vous le jeudi 17. Donc vous savez que Rosh Hashanah c'est lundi et mardi, que mercredi il y a le jeûne, ça s'appelle Tzom Gedalia. Donc à la fin des jeûnes c'est difficile d'écouter un shiur, difficile de préparer le jour du jeûne. Donc je vous donne rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire jeudi 17 septembre, ici même, à la même heure, pour faire ensemble un bilan, une préparation très concrète aussi à Yom Kippour et à Shabbat Shuvah. Très très bonne année à tous.